Bonjour les amis, bienvenue. Oh, écoutez, pour un déplacement merveilleux, on est aujourd'hui à Saintes. On est à un endroit où vous aimeriez être, c'est la Charente. Alors à la fois, on navigue au gré des petits châteaux qui l'abordent, et puis surtout, on y pêche. Et regardez, à Saintes, en plein cœur de ville, alors que d'habitude on pense que c'est à la campagne que ça se passe, il y a des pêcheurs. Et alors, il se tient une manifestation à caractère national ici, qui porte pour nom le street fishing, urban fishing. On pêche en ville, alors qu'on pensait qu'on pêchait qu'à la campagne. Je vais m'approcher de ces messieurs et ces dames, parce que tout le monde est guerrier du fleuve. Je vais m'approcher de Baptiste Verger. Bonjour Baptiste. Bonjour, vous allez un bien ? vrai bonheur. Alors regardez, lui, à l'âge qu'il a, il est un peu spécialiste halieutique là, de tout ce qui se passe en Charente-Maritime. Les poissons, c'est son truc, même si de temps en temps il sort dans un resto pour arrondir ses fins de mois. Il connaît tout de l'état des rivières d'ici, de France peut-être. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de street fishing, urban fishing? Nous on pensait qu'il suffisait d'aller s'asseoir au bord de l'eau, à 10 km de là, avec une petite bière, et puis on attend que le bouchon taquine. Taquine, ouais, c'est ça. En fait, le street fishing, c'est venu de tout ce qui était grande métropole où il passe des rivières fréquemment, quoi, comme la Seine, le Rhône, des choses comme ça. Ouais. Et du coup, en fait, les jeunes ou les gens qui avaient envie de pêcher, au lieu de se déplacer en campagne pour respirer l'air frais de la campagne, ils se sont mis à pêcher directement au pied de chez eux. Donc les jeunes des villes sont tout aussi pêcheurs, oui, mais sur place. Alors dites donc, à la ville, les poissons sont peut-être mieux nourris qu'à la campagne. Il y a les égouts qui convergent, ça aide pour la part. Après, normalement, on dit que les stations d'épuration sont bien améliorées, qu'on pourrait boire l'eau à la sortie des stations d'épuration, mais bon. On n'y est pas encore. Ouais, non, je pense pas. Ouais. Alors vous voyez effectivement de plus en plus de jeunes arriver dans ces espèces de compètes. Le street fishing, ça s'est bien développé il y a 10 ans maintenant. Après, c'est toujours une mode qui perdure et qui plaît aux jeunes comme aux moins jeunes. Hein. Ouais. Mais, et puis aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Ouais. Voilà. Alors, dites, à l'époque, quand on faisait des concours de pêche, c'était au poids, on soulevait sa filoche et puis au poids, on disait je suis le meilleur. Au jour d'aujourd'hui, les poids, on s'en fout, c'est la longueur qui compte. Alors, du moins sur le street fishing, c'est ça, c'est la longueur qui compte, c'est le cumulé de tous les centimètres de poissons qui vont être attrapés qui vont compter. Ouais. Voilà. Tout ce qui est poids, c'est uniquement sur certaines compétitions bateau pour le carnassier ou après sur les compétitions au cou ou à la carpe. Ouais. Je reviens vous voir, vous allez nous dire un peu quel type de poisson vous avez, mais là je vois qu'il y a des... il y a d'autres guerriers là. Je les appelle les guerriers, moi les guerriers du fleuve. Dites donc, vous n'avez pas 16 ans, vous avez un peu plus. 47. Et ces modes de pêche là, alors qu'on a tous appris qu'il fallait les se mettre tranquille là-bas avec... Ouais, mais moi j'aime bien découvrir des nouvelles formes et puis je suis compétiteur donc c'est vrai. J'aime ça. Et vous êtes un bon compétiteur? Non, pas bon monsieur. J'allais dire votre plus grosse prise, non, c'est la plus longue prise, ça a été quoi? La plus longue prise? Oui. J'ai fait un brochet d'1m12. 1m12? Ouais. Et on ne le mange pas, on les rejette? Ouais, je la rejette, puis je suis compétiteur, mais je pratique le no-kill, donc voilà quoi. Le fait de voir des tas de jeunes comme ça, la prendre leur lait derrière, rassurant pour un pêcheur? Rassurant, puis la nouvelle génération, ils sont très bons parce qu'ils s'élèvent avec Internet, nous on n'avait pas tout ça. Ouais. Nous on n'avait pas tout ça, donc on apprenait avec les anciens ou alors sur le bord de l'eau, donc ils s'élèvent avec Internet, ils ont plein de choses qui fait que ça peut avancer beaucoup plus vite. Puis après il y a des jeunes comme Baptiste, moi je le connais depuis qu'il a 16 ans Baptiste, donc ça fait un moment que je le connais. Bon, il s'est élevé au bord de la rivière, il est tout le temps à la pêche, tous ces jours de repos il fait ça. C'est un super pêcheur. Votre prénom c'est comment? Frédéric. Frédéric, une bonne prise aujourd'hui, ça serait quoi avant que ça finisse à 16h? Une bière bien fraîche pour lui. Une bière bien fraîche. J'en bois pas. Oh, non, une grosse perche. Oui. Une grosse perche. Ça pique sur le dessus quand ça... C'est un poisson magnifique. Bon, alors écoutez, je vous souhaite la grosse perche. Bon, et vous là, vous avez l'air tranquille. Ah, vous portez les... Non, vous portez l'armurerie. On fait une petite pause là, parce qu'il fait très chaud donc... Comment vous êtes venu à la pêche, vous? De famille, mon père qui m'a appris ça à l'âge de 8-9 ans. Et vous habitez Saintes? Non, j'habite Cognac, pas très loin. Il paraît qu'à la fin du mois, il y a pareil un concours urban pêche à Jonzac. 80 personnes inscrites. Ici, vous êtes déjà 56. Ça monte. À Jonzac, c'est une très belle compétition. Et vos copains ils disent c'est vachement bien ou c'est ringard, tu ferais mieux de venir en discothèque? Alors, je fais les deux. Je fais les deux. Non, ils disent que c'est vraiment bien et il faut le faire pour le croire. C'est vrai que tout le monde dit que ça peut être un peu ringard, mais une fois qu'on y est, c'est vraiment de la compétition. On va remonter voir les deux guerriers. Merci à vous, là, les deux guerriers là. Alors dites, quand la jeunesse se livre à des trucs, elle a sa musique qui va avec. Alors je pense qu'il y en a, c'est le rap. Est-ce qu'il y a une musique spéciale? On va essayer de ne pas être à contre-jour. Tiens, je vais me mettre comme ça vous serez dans le sens de la lumière. Est-ce qu'il y a une musique spéciale pour les pêcheurs comment dirais-je, de street fishing?
Du rap. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Il y a du rap, c'est vrai? Vous êtes rappeur, vous? Non, du tout. Je suis pas rappeur, mais j'écoute beaucoup de rap. Donc, comment vous êtes arrivé à la pêche? Par mon père. Mon père, mon oncle, voilà. Tout gamin, il vous emmenait des œufs? C'est ça. On allait avec mes grands-parents et mon père dans un étang, dans la commune. Il y avait l'ouverture tous les ans et tous les ans, du coup, on pêchait au coup et puis après, on s'est mis au leurre. C'est plus sexy de pêcher en ville que d'aller s'isoler un petit peu plus loin, là, à 2 km de là, dans la nature? Non, c'est plus sympa en campagne. C'est moins bruyant. Généralement, on est tout seul. C'est quand même plus sympa en campagne. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus qui fait que vous venez quand même faire les concours? Déjà, c'est le premier. Donc, c'est une première expérience. On est venu là avant tout pour s'amuser. Quel âge vous avez? Moi j'ai 16 ans. 16 ans? Et vous êtes pêcheur depuis longtemps? Ah oui, depuis tout jeune, avec les parents. Alors, est-ce qu'on attrape mieux et plus quand on est dans la ville comme ça que plus loin? Ça dépend, mais ça peut mordre. Il y a des jours où ça mord. Ce matin, ça a bien mordu. Malheureusement, cet après-midi, conditions compliquées. Il fait chaud, il y a du vent. Bon, c'est bien, vos copains, ils rigolent pas trop. Ils disent, oh, la pêche, c'est pour les vieux. Non. Non. Bon, les amis, on va retourner voir notre ami. J'espère qu'il y aura une prise pendant ça. Notre ami Baptiste. Bonne pêche, hein, les gars. Merci. Baptiste. On y va. Alors, qu'est-ce qui reste encore dans les rivières de France aujourd'hui, avec l'émoi sur les questions du réchauffement, le manque d'eau, les rivières qui s'assèchent, on serait plutôt en panique surtout. Il reste des poissons ici et ailleurs? Oui, il en reste. Après, à partir du moment où il y a de l'eau, il y a de la vie, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Après, c'est vrai que là, cette année, on a vécu une grosse période de sécheresse qui n'est pas finie et qui continue de sévir sur toutes les rivières du département et puis sur les départements aux alentours. Et du coup après sur la Charente, elle là ici, c'est pas une rivière qui va tarir tout de suite, hein. Il y a énormément d'eau, il y a énormément de volume d'eau et on va retrouver un peu toutes les espèces. C'est comme chez le dentiste, hein? Ouais, c'est ça. J'ai les dents, mon dentiste il est content quand il me voit. J'imagine, surtout si vous mettez le il voit la poule aux œufs d'or là. Et non, mais du coup, il y a de la perche, du black bass, du brochet, du cendre, du chevenne, du rotangle. Après, ça c'était un peu pour les espèces carnassières. Il y a aussi du silure. Le silure, on dit qu'il bouffe tout. Est-ce qu'il y a des poissons prédateurs qui bouffent les autres au point que l'équilibre a été rompu? Non. Sur des grands milieux, le silure, il n'a pas vraiment d'impact. Il s'autorégule en plus. Les gros poissons vont manger les juvéniles. Donc au final, après, il y a des gros poissons, mais il y a moins de petits. Voilà. Mais non, le silure, il crée pas de déséquilibre. On le voit bien. Là aujourd'hui, nous, on a pris énormément de rotangle et de chevenne et s'il y avait vraiment tant de silure que ça, on n'en aurait pas pris autant non plus, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment de l'avenir à la pêche, ou il y a des raisons quand même de s'inquiéter, de paniquer? Il y a des départements où à défaut d'eau, les gars sont là, les poissons sont sur le ventre. Il y a des départements, il y a des départements, il y a des espèces qui vont en pâtir de ce réchauffement et puis de ce manque d'eau aussi, de cette gestion de l'eau qui n'est pas forcément très bonne non plus. Mais ça, après, on pourrait refaire le monde, hein, sur les choix politiques un peu et tout ça. Mais les espèces comme la truite, aujourd'hui, sur tout le sud-ouest, faut plus penser à en prendre à l'état sauvage. Voilà. Il y aura toujours des déversements qui seront faits par les fédérations et les APPMA, qui sont les associations de pêcheurs, on va dire, mais il n'y aura pas d'autres espèces, il n'y aura pas d'autres poissons que cela. Un bon coin de pêche, ce serait quoi? C'est quoi les caractéristiques d'un bon coin? C'est comme un coin à champignons, je vous demande pas vos coins à champignons. Non, je rigole. Non, il n'y a pas de bon ou de mauvais coin de pêche. Après, honnêtement, sur toutes les rivières, il y a des poissons. Après, les poissons, ils se déplacent en fonction des saisons. Il y a des périodes où ils vont être plus sur certaines zones que d'autres. Voilà, après, là, aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement d'eau du fait du peu de pluie qu'il y a eu. Il fait chaud, on a eu un été très chaud. Donc là, nous, notre stratégie avec ma copine, c'est plutôt de faire une pêche de petits poissons, hein. C'est pour ça on utilise vraiment des petites cannes, des tout petits leurres souples. Et ça, c'est un verre en plastique? Ouais, c'est ça, c'est une imitation, ça peut imiter une larve, un verre, quelque chose comme ça. Voilà. Et là, ils sont tous riants. Et donc là, il faudrait presque un verre par type de poisson ou non? Après, en fait, on adapte le leurre, hein, ça s'appelle un leurre. Hein. On adapte le leurre en fonction du poisson qu'on veut prendre. Voilà. Mais bon, on va essayer de voir ça un peu plus bas, comme ça, si on peut arriver à prendre un poisson devant la caméra. Juste un petit mot. Alors, vous dites votre copine. Alors, une copine dans un couple qui pêche, elle a plus fonction d'assistante ou non, elle est pêcheur, elle aussi? Ouais, elle est quand même pêcheuse aussi, hein. Faut pas exagérer. Parce que Ouais. bon, sinon, ce serait pas marrant de tenir tout le temps la toise et le stylo.
Alors vous, votre fierté cet après-midi, si vous pouviez sortir un poisson de rêve, ça serait quoi par rapport à lui? Vous avez les mêmes goûts, pas les mêmes goûts? Alors si, mais moi je suis plus perche quand même. Ah oui, vous aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a de particulier la perche? Tout le monde nous en parle. C'est mythique la perche, sur la Charente surtout. Elle est rayée, il y en a un petit peu partout. Il y a aussi les beaux poissons, quand on a une belle perche au-delà de 30-35, ce sont des beaux poissons. C'est une petite fierté de les avoir. Ouais. Alors donc il a son matériel, vous avez le vôtre ou vous mutualisez? Non, on a chacun le nôtre. Ouais. Après, bon, on se passe, hein. Ouais. On a un binôme, donc on se soutient. Alors s'il y a quelque chose qui fonctionne. Vos copines, quand vous dites ce week-end j'ai pêché pour me faire un gars, viens donc faire du shopping avec nous. Au début, oui. Puis après, elle se prête au jeu aussi. Et puis elle se met à pêcher aussi. D'ailleurs, vous finirez par être meilleur que nous. Je vais essayer de rattraper Baptiste parce que il paraît, les amis, qu'il y a encore des moules dans la Charente. Nous, on va avancer. Alors donc, pour ceux qui prendraient l'antenne en cours de route, on est donc à Saintes, en bord de Charente, où se tient un concours national de pêche sur un art qu'on méconnaissait, le street fishing, la pêche de rue, urban fishing. Donc c'est un nouvel art de la pêche qui se pratique surtout en ville, beaucoup par les jeunes. Attendez, ah ben voilà, il s'est immobilisé. Et voilà, il y a une compétition aujourd'hui nationale, ça fait 26 couples qui sont en jeu, soit 52 pêcheurs, avec pas forcément du matériel sophistiqué, mais ils ont quand même des petites tenues de guerrier. Alors, intérêt quand on pêche en ville, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre des bottes et s'habiller un peu en trappeur. On s'habille en Jones des rues, jeans, basket, etc. Juste avant qu'on se sépare, Baptiste, quand on vous a rencontré au Moulin de la Benne, là où vous étiez serveur, peut-être encore, vous nous avez parlé des moules de Charente, parce qu'il y avait des moules de rivière à l'époque, et il y a un endroit où il en reste, c'était Saint-Savinien. Vrai, faux? Vrai, ouais, c'est vrai, il y a une espèce qui est protégée au niveau européen, qui est la grande mulette, et qu'on retrouve du moins sur le bas de la Charente, où il y avait eu des recherches de faits au niveau de Port-d'Envaux et Saint-Savinien. Mais moi j'ai ramassé des coquilles, alors c'était des coquilles qui étaient vides, hein, mais il y a peut-être présence d'autres mulettes sur la partie haute de la Charente, au-dessus Châteauneuf. Voilà. Au Châteauneuf-sur-Charente. D'accord. Elles se mangent, elles sont grosses, non, elles font plus une main. Elles font la taille de la main, elles font entre 15 et 20 cm, mais elles sont pas comestibles en fait. Les moules, elles ont un rôle de purificateur de l'eau et elles vont avoir tendance à accumuler toutes les toxines. Donc niveau métaux lourds ou choses comme ça, c'est peut-être pas forcément très bon de les manger, quoi. Alors dites, dernière question, les anguilles. La Charente était traditionnellement une rivière d'anguilles. Il y a toujours des anguilles, il y a des pibales qui remontent jusque là. Il y a des pibales, il y a des anguilles, il y a de tout. Après les anguilles c'est comme tout, hein. Il y a des périodes où elles sont plus actives et on va pouvoir les pêcher plus facilement. Ouais. Après moi c'est pas forcément quelque chose que je recherche au quotidien, parce que c'est plutôt une pêche statique au vert. Donc c'est un peu moins mon dada. Vous savez que vous avez appris tout ça pour ceux qui nous écoutent et qui diraient « Oh, moi je ferais bien comme lui ». Vous avez une formation? Vous êtes allé à l'université de la pêche? Non du tout, j'ai appris par le biais un peu des réseaux sociaux et des rencontres que j'ai pu faire. Après j'ai de la famille qui pêche aussi. Et moi là actuellement je suis en train de passer un BPGEPS pour être moniteur guide de pêche. Donc dans le but en fait de pouvoir transmettre mes connaissances et ma passion à des personnes qui pêchent déjà ou qui ne pêchent pas du tout, qui veulent découvrir ce milieu-là. Et l'avantage de prendre un moniteur, c'est que ça permet de moins perdre de temps, d'avoir déjà des bases solides pour démarrer la pêche et puis y aller en étant autonome et pouvoir se débrouiller tout seul. Voilà les amis, en tout cas un très beau rapport à la nature et puis surtout des belles perspectives professionnelles. Il y a à inventer les métiers du futur tous les jours aujourd'hui à partir de la passion qu'on a pour l'environnement, en remettant la planète plutôt dans le bon sens. Donc quand vous voyez comme ça des pêcheurs un peu guerriers, c'est plutôt des street urban fishers. Il y en a là tout au long de la Charente, en tout cas sur Saintes, de part et d'autre du cours national. Et puis je crois qu'il y a un prochain rendez-vous à Jonzac à la fin du mois. C'est ça, ouais, dans 15 jours. Ouais. Après moi sur Jonzac, j'y serai pas, mais il y aura c'est une belle compétition, j'ai déjà faite et il y a beaucoup de monde, beaucoup de poissons, c'est hyper convivial, c'est vachement sympa. Baptiste, un contact si les gens veulent entrer en contact avec tout ce réseau là, il y a un nom, un organisme? Pour la pêche? Oui, pour la pêche. Non, il n'y a pas vraiment de réseau ni d'organisme. Après, il y a la Fédération de pêche 17. Ouais. Ils savent tout ça, eux. Voilà, ils pourront répondre à tous vos appels
pour les moindres questions, que ce soit en termes de réglementation, parce que pour pouvoir pratiquer la pêche, on ne peut pas se dire je pratique la pêche juste comme ça. Il y a besoin d'une carte de pêche, donc d'un abonnement qu'on paye à l'année, qui est valable du 1er janvier au 31 décembre pour pouvoir pratiquer la pêche. Parfait, impeccable. Voilà. J'ai vu aussi qu'il y avait des parcours de pêche de carpe la nuit. Enfin, il y a de quoi faire, les amis. On est loin du modèle. Bon, je pointe une petite tête parce que des fois vous attraperiez un truc en direct là. Ah, il y a une godasse là, ou un vélo. Des vélos, il y en a beaucoup de vélos. Il y en a un peu plus haut là. Ah, oui, les amis, on apprend des tas de trucs. Bon, les amis, à très bientôt en tout cas pour de beaux reportages comme ça, des très belles rencontres. Merci Baptiste, changez rien. Avec plaisir. Et puis drainez la jeunesse derrière vous avec votre copine. Oui, à bientôt la copine. À bientôt, la filoche est vide, mais elle va se remplir. À bientôt les amis. Au revoir et toujours ensemble.